Coco. Hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée. Oh yeah. On va écouter le conte de Binda Ngazolo. Ce jour-là, encore une fois, notre abruti bien-aimé de Bemele Fakocher se promène dans la forêt. C'est alors qu'il croise un être étrange. Un être pâle, squelettique, qui n'avait plus que la peau sur le dos. Et cet être avait planté au beau milieu du visage un énorme nez. Un nez tellement énorme que la trompe de l'éléphant n'était qu'une ridicule tromperie. Bemele Fakocher voit ce nez et se dit: peste et choléra. Il me faut ce nez. La possession de ce nez me garantirait une célébrité certaine auprès de Batiri. Lors des réunions de Batiri et la gente animale, on me présentera en disant: nous vous présentons Bemele Fakocher. C'est lui-là même dont l'imposant nez ridiculisa la trompe de l'éléphant. Il me faut ce nez à tout prix. Là, Bemele Fakocher se jette à pattes raccourcies sur l'être étrange en lui disant: maudit voleur, rends-moi mon nez que m'avait légué feu mon père. L'homme lui dit: ah ben ne me tue pas, reprends ton nez. Aouros fait le nez en changeant de visage. Ah fille. L'être étrange avait déjà disparu comme par enchantement. Bemele se retrouve donc avec cette espèce de chose plantée au beau milieu du visage. Il rentre chez lui. À l'entrée de sa demeure, il se retrouve nez à nez avec Nyendo Figa qui pousse un hurlement. Ah, ben, où as-tu encore été chercher cette chose? Ben, se fâche, je dis: voilà comment sont les femmes. Ton mari te ramène le plus beau, le plus gros nez de toute la forêt. Au lieu de me féliciter, tu me fais des remontrances. Va me chercher à manger, j'ai faim moi. Nyendo Figa se précipite dans la cuisine et ramène la marmite de nourriture. Le temps de poser la marmite de nourriture devant Bemele. Ah, Violet, Névoras avait déjà tout aspiré avant même que la nourriture n'atteigne la bouche. Ahurissement général. Une semaine après, Bemele Fakocher n'a plus que la peau sur le dos. Il commence à supplier Nyendo Figa, sa femme: Nyendo Figa, débarrasse-moi de cette chose. Oh, je vais mourir de faim. Alors, comme d'habitude, Nyendo Figa va consulter Ngamsu Swali. Ngamsu Swali, le colibri, Ngamsu Swali, l'oracle de la forêt, Ngamsu Swali, le puits de sagesse qui trouve toujours une solution à n'importe quel problème. Ngamsu Swali lui dit: formule magique intraduisible en français, excusez-moi beaucoup. Ngamsu Swali lui dit: va préparer un mets succulent. Creuse un trou, mets la marmite dans le trou. Tends un piège à collet. Mets tout autour du trou le nœud coulant. Appelle Bemele, tu verras ce que tu verras. Le lendemain matin, Nyendo Figa appelle Bemele: il y a mon mari, il y a à manger ici. Ah, Névoras est déjà devant, traînant Bemele Fakocher derrière, qui n'avait même plus la force de marcher. Ah, Tchungoum, Névoras plonge dans le trou. Ah, Basse, le piège se déclenche. Ah, Ziak, le nœud coulant se resserre autour de Névoras et le sectionne d'un coup sec. Ah, Bemele Fakocher se fâche: maudite femme, qui t'a dit de te mêler de mes affaires? Ah, tu m'as coupé mon bonnet. Viens ici, je vais te corriger moi. Bemele Fakocher commence à rouer sa femme de coups. Franchement, quand je vous dis que c'est un abruti, vous voyez que j'ai raison, non? C'est donc depuis ce jour-là que Bemele Fakocher, son cousin issu de Germain le porc, et même son cousin éloigné, celui qu'on nomme le sanglier, porte donc cette espèce de chose qu'on nomme le grouin.